Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui une fois de plus. Vous avez souhaité, vous avez beaucoup demandé savoir exactement comment est-ce que marche la procédure d'études en Russie. On avait décidé aujourd'hui, ensemble avec les collègues, de vous expliquer exactement, clairement, comment se passe la procédure pour venir étudier en Russie. Et de cette façon, on est sûr que vous ne vous ferez plus arnaquer de manière bête, assez bête, excusez-moi le terme, de manière assez barbare aussi. Parce que nous avons eu beaucoup de retours, nous avons eu beaucoup vraiment de plaintes et nous avons décidé qu'il est temps pour nous de vous éclairer clairement sur le sujet des études en Russie. Comment ça se passe, comment ça marche cette procédure-là. Et si on est sûr d'une chose, c'est que vous ne vous ferez plus jamais arnaquer. Et même sur votre procédure en cours, vous saurez exactement à quelle étape c'est et qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il faut. Surtout le qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il faut. Très important. Bien, pour commencer, les études en Russie, généralement, c'est pour la procédure d'études en Russie, généralement, autant pour moi, c'est une procédure assez courte, mais vraiment, c'est une procédure qui nécessite vraiment beaucoup d'efforts de votre part dans le rassemblement des documents. Très courte, mais très rapide. Et vraiment, il va beaucoup vous déminer pour pouvoir rassembler beaucoup de documents. On y va. La première chose à savoir pour la procédure d'études en Russie, c'est que vous devez avoir un passeport valide d'au moins généralement, on parle de 18 mois. Ça veut dire d'1 an et demi. Il est important pour vous qu'avant de lancer la procédure, vous avez un passeport où il y a au moins encore une validité d'1 an et demi. Ça, c'est OK. Vous devez avoir votre diplôme de baccalauréat minimum ou un diplôme supérieur. Ça, c'est deux. Voilà les documents, bien évidemment, qu'il faut, qui sont les plus capitaux pour pouvoir lancer. D'autres universités pourront demander une carte nationale d'identité. D'autres encore pourront demander un acte de naissance. Là, ça varie en fonction des universités. Mais les documents les plus sûrs, c'est un qu'on vous demandera toujours, c'est un passeport et vos derniers diplômes à partir du baccalauréat. Une fois que vous avez ces documents-là, vous allez les traduire, les légaliser et les traduire en langue russe. Vous légalisez ces documents-là, c'est-à-dire au ministère des Renseignements supérieurs du côté du Cameroun, au ministère des Renseignements des Relations extérieures, autant pour moi, du côté du Cameroun. Une fois cela fait, vous allez aller les authentifier du côté à la côté de l'ambassade de la Russie au Cameroun. C'est-à-dire que, je reprends, une fois que vous avez ces documents-là, vos diplômes, vous allez prendre vos diplômes, vous allez donc les légaliser. Comment ça va se passer la légalisation? Vous allez aller au ministère des Enseignements supérieurs de votre pays. Ils vont certifier que le diplôme que vous avez est bon. Ensuite cela, vous allez aller au ministère des Relations extérieures pour que aussi le ministre mette aussi sa confirmation que le diplôme en lui-même aussi bon. Lorsque cela est fait, qu'est-ce qu'il faut encore? Il faudrait maintenant amener encore ce même diplôme-là à l'ambassade de la Russie dans votre pays pour qu'il légalise aussi ce diplôme-là pour dire qu'il est bon. Une fois cela fait, votre diplôme est OK. Il est déjà à caractère international. Vous pouvez maintenant le traduire en russe pour pouvoir demander une admission dans une université. Bien évidemment, il y a certaines universités qui acceptent même des diplômes sans que tous ces processus soient respectés. C'est-à-dire sans que vous n'ayez envoyé au ministère des Relations supérieures, ensuite au ministère des Relations extérieures, ensuite à l'ambassade de la Russie dans votre pays. Mais bien évidemment, plus tard, ils vous demanderont toujours de faire cette procédure avant d'arriver en Russie. Donc, lorsque vous avez donc fait cela, il est question pour vous d'avoir une admission. C'est quoi une admission? Une admission, c'est ce document-là qui certifie que telle université a décidé de vous former en année prépare universitaire en langue russe et dans les matières concourant au domaine que vous voulez faire. Je prends l'exemple de quelqu'un qui veut faire médecin. En année prépa universitaire, on va le former dans la passion de la langue russe, dans le jargon qu'il utilisera, le jargon médical. Comment est-ce que ça s'appelle la blouse en russe? Comment s'appelle la seringue en russe? Comment s'appelle l'anatomie du corps en russe? Quelle partie du corps, quel est son nom en russe? On le fera aussi un peu de recyclage dans les filières liées à son domaine. On va un peu parler un peu de biologie, on va un peu parler de chimie, on va un peu parler de tout ce qui est littéraire et tout ce qui est médical. Dans le jargon médical, on va essayer de regarder toutes les filières là, essayer un peu de faire un recyclage dans ce domaine-là. C'est comme ça que se passe l'année prépa université. Le russe juge en fait que peut-être vous n'êtes pas assez bon pour pouvoir entrer en première année universitaire et vous fait un recyclage complet pour que vous soyez au même niveau que les étudiants en russe pour pouvoir postuler maintenant en année médicale par exemple. Ça, c'était bien sûr l'exemple des médecins, mais c'est le même cas pour les ingénieurs, les économistes, les avocats et tous les autres filières. Une fois donc, vous avez donc sélectionné l'université que vous voulez faire, que vous avez demandé l'admission en présentant bien sûr ces documents et votre passeport. Lorsque l'admission vous est donnée, ça veut dire que c'est le hors de l'université. L'université accepte donc de vous former pour ce programme-là. Et quand l'université accepte, c'est eux qui font le reste de la procédure. Dans l'université qui prend ce même matériel-là et l'envoie au service d'immigration de l'État concerné. Ça peut être Moscou, ou Saint-Pétersbourg, ou Briansk, ou Orel, ou Vladikavkaz. Bref, l'immigration de n'importe quelle ville. La Russie en a beaucoup d'États fédéraux. Plus de 86 États fédéraux, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, ils enverront dans l'immigration de la ville concernée pour vous faire ce qu'on appellera une invitation. Une invitation, c'est ce qu'on appelle encore le petit frère du visa. L'invitation, en fait, c'est comme l'autorisation d'entrer en Russie. C'est ce document-là que vous donnera l'immigration qui vous autorise à entrer
en Russie. C'est-à-dire, quand l'immigration aura jugé que l'admission est bonne, que vous êtes OK, vos documents sont conformes, ils vous donneront une invitation. Cette invitation-là, on appelle ça le petit frais du visa parce que cette invitation-là, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est juste d'aller dans l'ambassade récupérer le visa. Qu'est-ce qu'il faut pour aller à l'ambassade récupérer le visa? C'est la dernière partie de votre procédure de voyage. Vous êtes déjà proche. Vous avez besoin juste de faire votre test du sida, une demande de visa durement remplie que vous verrez en ligne et de rassembler les deux autres documents que vous avez déjà eu, l'admission et l'invitation, pour aller demander ce visa-là. Bien évidemment, même juste avec l'invitation, si vous n'avez pas une copie de l'admission, vous pouvez demander le visa parce que l'immigration ou l'ambassade, dans tous les cas, c'est que si vous avez l'invitation, forcément vous avez l'admission. Bien évidemment, comme je disais tantôt, il est bien sûr plus que important pour vous de maximiser vos chances en mettant tous les documents conformes comme ils sont. Quand vous avez cela, vous déposez la demande de visa, soit express. Je crois qu'une demande de visa express coûte généralement 84 000 francs, ou si je m'abuse, ou une visa normale, ou une demande de visa normale qui coûte dans les une quarantaine de 1000 francs. Lorsque vous avez déposé cela, pour un visa express, vous attendrez. Lorsque vous êtes dans rassembler tous ces documents, vous êtes apte, vous ajoutez juste vos retests du sida et une demande de visa durement remplie en ligne. Vous rassemblez tous ces documents-là, vous partez à l'ambassade, soit demander une demande de visa express pour une livraison en 3 jours, une demande de visa normale qui peut faire plus de 2 semaines. Une fois cela fait, une fois les documents déposés, vous n'avez qu'à attendre. Vous n'avez qu'à attendre et après cela, votre visa sera disponible. Une fois votre visa disponible, vous pouvez voyager. Là aussi, vous informez l'université généralement que votre visa est d'abord prêt, que vous avez obtenu votre visa. L'université va prendre des dispositions pour vous accueillir. Quand l'université va prendre des dispositions pour vous accueillir, ils vont vous informer peut-être sur la semaine qu'ils seront prêts à vous accueillir. Et c'est pendant cette semaine-là que vous allez acheter votre billet d'avion. Quand vous achetez votre billet d'avion, il est important pour vous de signaler à l'université que vous avez acheté un billet d'avion, que voici votre billet d'avion, voici le jour que vous arriverez, pour que l'université puisse envoyer un émissaire vous accueillir ou bien prendre les dispositions pour vous accueillir à distance. Lorsque vous arrivez donc, généralement à Moscou, à Saint-Pétersbourg, c'est les villes d'arrivée, ou à Kazan, ou à les 3 villes généralement que les étudiants arrivent en Russie. Lorsque vous arrivez dans ces villes-là, vous entrez en Russie, vous êtes accueilli et vous êtes envoyé vers votre ville. Bien sûr, quand vous êtes accueilli à l'aéroport, il y a ce qu'on appelle le contrôle à l'aéroport. Le contrôle frontière. On est là-bas qu'on regarde si vous êtes conforme, si une partie de la scolarité a été payée. C'est bien évidemment, vous devez souvent donner l'avance de votre scolarité avant d'arriver en Russie. C'est plus que important. Et quand vous arrivez en Russie, vous devez veiller à tout finir le reste. Donc, ce qui fait que ce contrôle-là essaie de regarder si tout est conforme, si la scolarité a été payée, si l'assurance a été payée, si les frais de visites médicaux ont déjà été payés, parce que même les frais des visites médicaux, vous allez les faire en Russie. La carte verte a été payée parce que vous avez reçu une green card. Est-ce que ça a été à payer? Ou bien si ça n'a pas été payé, est-ce que vous disposez de cette somme-là sur vous en espèces? Est-ce que vous disposez de cette somme-là pour pouvoir payer en dollars ou en euros? Tout cela est contrôlé, tout cela est vérifié. Et lorsque le contrôle frontalier juge que tout est OK, et que même dans votre téléphone, parce que souvent votre téléphone est aussi contrôlé, pour voir si vous venez en Russie avec des bonnes intentions, ou si vous avez l'intention de venir en Russie et de disparaître et d'aller ailleurs. Une fois tout cela est regardé, si on voit que vous êtes venu en Russie vraiment pour les bonnes intentions, tout est correct, tout est conforme, vous dans votre téléphone, il n'y a rien de mauvais, généralement on vous laisse entrer. S'il y a un petit problème ou une petite incompréhension, généralement, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils appellent l'université. Ils appellent l'université pour savoir si vraiment ils vous attendaient, savoir si vraiment vous avez tout payé, si vraiment vous êtes en ordre sur tout. Lorsque cela est fait, lorsque tout est OK, on vous laisse passer. La personne qui a été dépêchée par l'université vous accueille, ou votre proche vous accueille et vous amène dans votre université. Là, les jours qui suivants, vous passerez les restes des procédures. La procédure d'assurance, la procédure de visite médicale pour entrer au foyer universitaire. Parce que pour entrer au foyer universitaire, il est important pour vous de faire d'abord une visite médicale pour voir si votre organisme est conforme, si vous n'avez aucune maladie transmissible. Cela vous aide à vous protéger vous-même, à protéger les autres. Quand vous avez une maladie qui est transmissible par la peau, ou bien quelqu'un d'autre peut avoir une tuberculose ou quoi, et transmet l'épidémie à tout le foyer. On vous passe d'abord au peigne fin pour voir si vous êtes correct, si vous ne souffrez de rien de compliqué. Et lorsque tout est OK, lorsque vous n'avez rien, le Covid aussi n'est pas signalé, tout cela, on vous fait entrer en Napchijiti, comme on dit souvent ici, c'est-à-dire le berge de la jeunesse, c'est-à-dire le foyer universitaire. Le reste des examens maintenant se feront plus tard, comme l'examen pour la carte verte, les examens médicaux, l'assurance et sur toutes les autres formes, tous les autres types d'examens se feront progressivement. C'est ainsi que, après que tout est OK, on vous ouvrira généralement un compte de GoSociologue qui vous permettra d'avoir une SIM card et aussi une carte verte. Donc, du coup, après que tout ça soit OK, tout ça calé, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous commencez vos cours universitaires. Généralement, en une semaine, vous allez commencer les cours universitaires quand vous êtes arrivé en Russie. Donc, vous devez aller à l'école tous les jours, bien évidemment. Si vous n'allez pas tous les jours, si vous manquez, plus que vous ne partez, vous serez renvoyé tout simplement. Et vous payerez vos papiers, vos documents. Vous tomberez, comme on dit souvent ici en Russie, sans papier. Une personne qui n'a plus de documents. Quand vous tomberez sans papier, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous serez rapatrié. C'est pour ça qu'il est donc important pour vous de faire les cours. Si vous ne faites pas vos cours, vous serez rapatrié et vous ne pourrez plus revenir en Russie parce qu'aucune université ne pourra vous donner encore une admission. Et même si l'université vous donne une admission, sachant que ne savant pas que vous avez déjà fait fort dans une autre université,
l'université. Lorsque ça arriverait à l'immigration pour l'invitation, comme les immigrations sont synchronisées, dans les bases de données sont synchronisées, on saura que monsieur tel ou madame tel avait déjà eu une admission ou une invitation pour la Russie. Elle est venue et elle n'a pas fait ce qu'elle venait faire, c'est-à-dire étudier. Elle venait se branler, elle venait juste travailler et l'école ne l'intéressait pas. C'est pourquoi donc on l'a renvoyée dans son pays, on l'a envoyée se reposer dans son pays pour qu'elle ne puisse pas induire les autres en erreur. C'est un peu comme ça que la Russie fonctionne. Mais par contre, si vous fréquentez bien, si vous passez votre année préparatoire, tout sera ok. L'université va vous remettre un diplôme attestant que monsieur tel ou madame tel a passé son année prépa universitaire avec succès. Elle est apte à pouvoir entrer en universitaire à la filière choisie plus tôt. C'est maintenant que vous entrez au niveau 1 comme un médecin ou au niveau 1 comme un ingénieur, j'en passe, un avocat, un économiste, et vous serez maintenant mélangé avec les Russes. C'est-à-dire, on vous aurait mis à leur niveau et vous allez étudier ici pour 5 ans pour ceux qui ont fait le cycle master en 5 ans ou ingénierie, ou pour 2 ans pour ceux qui ont fait seulement un cycle de master, c'est-à-dire qui viennent avec le niveau licence, ou bien pour 3 ans ou 4 ans pour ceux qui sont venus faire le niveau. Voilà un peu comme cela. Et après cela, bien évidemment, vous obtiendrez un diplôme de félicitations. Et avec ce diplôme-là, vous pourrez bien sûr postuler pour avoir une résidence permanente. Voilà un peu comment se déroule la procédure en Russie. Bien évidemment, pendant vos heures de cours, après l'année prépa université, quand vous serez en année universitaire déjà, vous avez la possibilité de travailler. Comme vous le savez, le plus important, c'est que ça ne soit pas pendant vos heures de cours. Que retenir donc de cette vidéo-là? La procédure, c'est quoi en Russie en grand ligne? Tout d'abord, il vous faut un passeport valide de 18 mois minimum. Et il vous faut aussi vos diplômes à partir du baccalauréat en montant. Il faudra aussi, pour certaines universités, l'acte de naissance de la CNI ou une copie de cela pour pouvoir vous faciliter l'obtention de l'admission. Quand vous avez tous ces documents-là, il y a deux possibilités. Certaines universités les accepteront comme cela. Certaines universités vont vous demander d'abord d'aller légaliser au ministère des enseignements supérieurs, ensuite au ministère des relations extérieures, ensuite à l'ambassade de la Russie dans votre pays pour juger que ce document est authentique et bon. Ensuite, quand c'est fait, vous n'avez plus qu'à traduire ce document en russe pour qu'il soit compris par l'université. Lorsque l'université a compris qu'on suit ces dossiers, lorsque l'université a compris que vos notes sont abordables et prenables, vos notes sont intéressantes, ils vous signent ce qu'on appelle l'admission. Généralement, quand vous signez l'admission, ils vous demandent, on n'a pas dit dans la vidéo, mais c'est très important de le savoir. Généralement, ils signent l'admission, ils vous demandent de payer au moins 50% de la scolarité pour être sûr que vous allez venir fréquenter. Vous allez au moins verser la moitié de la scolarité. D'autres universités demandent tout, d'autres universités demandent 30%, d'autres demandent 50%. Et aussi quelques universités rares en Russie encore qui ne demandent rien. Mais ils sont très peu rares parce que vous savez, le peuple africain, le peuple asiatique a déjà beaucoup gâté certaines universités ici en Russie avec le comportement. Quand les universités ne signaient presque rien, mais ils venaient ici en Russie, les étudiants ne fréquentaient pas, ne faisaient rien, ils disparaissaient même. Certains même s'arrêtaient à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, ils n'arrivaient jamais dans les villes. À cause de cela, les universités maintenant imposent de payer au moins une caution et moratoire de scolarité. C'est-à-dire une partie, une tranche de la scolarité, généralement 50%. D'autres encore plus modestes demandent 30%, d'autres même demandent tout. Ça dépend en fonction du combien de cas, combien ils ont été touchés, comme on le dit souvent chez les Camerounais. En fonction du nombre de fois qu'une université a été touchée négativement, elle demande peut-être toute la scolarité. Ce que c'est fait donc, l'université va vous signer l'admission. Et après vous avez signé cette admission-là, elle enverra vos documents à l'immigration de la ville pour avoir l'autorisation d'entrer sur le territoire, ce qui est encore appelé invitation ou le petit frais du visa. C'est avec cette invitation-là que vous allez à l'ambassade demander votre visa. Bien évidemment, en oubliant une demande de visa durement remplie et un test du sida parce que le sida n'entre pas en Russie. Une fois que cela fait, en fonction de que ce soit un visa express ou visa standard, vous attendrez 3 jours ou 2 semaines. Une fois cela fait, il est important pour vous de prévenir votre université que vous avez eu le visa, dans le cas où c'est positif, et ainsi vous donneront un créneau, une marge sur lequel vous viendrez en Russie pour vous attendre, pour préparer votre arrivée. Une fois venu en Russie, il est important pour vous d'avoir déjà tout payé, généralement, ou au moins c'est l'argent pour payer ce vol en espèces, parce que le contrôle de l'aéroport va vérifier tout cela et reste comme appeler l'université pour avoir des confirmations. Il est aussi important pour vous de supprimer tout ce qui pourrait être contraignant pour vous dans votre téléphone, parce que les téléphones sont toujours fouillés à la loupe pour regarder s'il y a un problème dans ces téléphones-là. Il est important pour vous de fouiller tout ce qui est dans votre téléphone. Retirez, supprimez s'il y a des choses qui peuvent être contraignantes pour vous, parce que les Russes vraiment sont très pointueux de ce côté-là. Ils ne s'amusent pas avec cela, avec les lois. Donc, du coup, quand tout est bon, vous serez libéré, on va vous laisser passer, vous entrez en Russie et vous arrivez dans votre université. Avant, bien sûr, de pouvoir entrer dans les foyers universitaires, on vous passera des examens médicaux pour voir si vous n'avez pas une maladie contagieuse, c'est-à-dire de contaminer vos amis ou quoi. Ils ont une liste de maladies contagieuses qu'on fait d'abord avant que vous pouvez entrer dans l'université. Dans le foyer universitaire, autant pour moi. Lorsque cela est fait, vous entrez dans le foyer universitaire et après cela, il est question maintenant pour l'université de faire votre Gossouloug, de faire votre assurance, de faire votre carte verte, de faire aussi quelques examens encore médicaux qu'il faut pour cela. Une fois cela fait, ça vous aide à pouvoir acheter une SIM card, à ouvrir votre compte bancaire et pouvoir commencer l'école. Une fois
que vous avez commencé l'école, je vous ai conseillé d'aller vraiment en cours, de faire tout pour ne pas faire remarquer négativement, au moins obtenir votre diplôme de pas de fac, de prépa universitaire, car c'est ce diplôme-là qui vous permettra d'entrer en première année universitaire. Et en première année universitaire, une fois, vous pourrez maintenant faire ce que vous voulez, travailler comme vous voulez. Le plus important, c'est que ça ne soit pas pendant vos heures de cours. Ainsi donc, vous êtes sûr que vous obtiendrez votre diplôme sans problème, parce que je sais que, étant avec le sang, généralement africain, vous avez une intelligence quand même qui déborde souvent. Les Russes ici respectent beaucoup le peuple africain pour leur intelligence. Donc, du coup, je sais que vous allez vous donner bien, je sais que vous allez vous donner à 100% et surtout faire les cours. Il y aura toujours les mauvaises graines, on ne peut rien faire, mais aussi beaucoup de bonnes graines. Une fois que vous aurez obtenu votre diplôme, vous pourrez postuler pour une résidence permanente, travailler comme vous voulez, où vous voulez, ou bien ouvrir même votre propre entreprise. Les gens le font. Voici un peu en quoi se résume la procédure d'étudiant réussi. J'espère bien pour maintenant que lorsqu'on vous donnera une autre information, vous serez avisé. Vous saurez ce qu'il y en est, ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. Bien évidemment, les prix des scolarités varient en fonction des universités. D'autres universités sont très chères, d'autres universités sont un peu moins chères. Aussi, les prix des logements varient aussi en fonction des universités. Mais en réalité, ça sont les grandes lignes de la procédure, des étapes par étape. Donc, lorsque vous demandez à quelqu'un ma procédure à quelle étape et qu'il vous racontera X ou Y, vous comprendrez que généralement c'est des balivernes. Car la procédure en Russie généralement dure de 45 à 60 jours. Un homme en visée en vaut deux. J'espère qu'aujourd'hui, je peux vous aider à en valoir deux hommes. À la prochaine, bien évidemment, sur notre chaîne de Jour Campus Russie pour une nouvelle chronique. Merci à vous. Prenez soin de vous.